Frère, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je te promets une chose. Tu ne verras plus jamais les conseils d'un vieux médecin de la même manière. Parce que là, ce n'est pas un médecin ordinaire. C'est un gynécologue de 70 ans. Un homme qui a vu ce que peu d'hommes osent regarder en face. Il a écouté des milliers de femmes se confier. Il a vu leurs faiblesses, leurs désirs, leurs blessures, leurs secrets les plus sombres. Et il m'a transmis des conseils puissants, des leçons de vie qu'aucun autre homme ne te dira. Pourquoi tu dois regarder cette vidéo en entier? Parce que dedans, tu vas trouver des vérités brutes sur les femmes, des vérités que la majorité des hommes ignorent, des leçons de sagesse que seul le temps peut enseigner, des conseils qui peuvent transformer ta vie amoureuse, ton mental et même ta santé. Frère, ce n'est pas juste une vidéo, c'est un accélérateur de maturité, une leçon de virilité, un rappel brutal. L'homme doit s'armer de sagesse, de patience et de maîtrise, dans un monde qui court à sa perte. Alors écoute-moi bien, si tu veux grandir, si tu veux comprendre les femmes, si tu veux devenir un homme stoïque, et surtout, ne plus jamais te faire manipuler, reste jusqu'au bout, parce que ce que je vais te dire va te choquer. Mais ça va aussi te sauver. Pas pour flatter mon ego, frère, mais parce qu'on doit répandre cette sagesse. Trop d'hommes sont perdus, trop d'hommes sont faibles, et ils ont besoin de cette vérité. Si toi aussi tu veux qu'elle touche un maximum de frères, like la vidéo maintenant, et partage-la. On doit créer une armée d'hommes stoïciens. On doit réveiller les hommes. Et tout commence ici, maintenant, avec toi. Conseil numéro 1. Prends soin des femmes, mais ne sacrifie jamais ton âme pour elles. Écoute bien, ce que je vais te dire ici est un secret que peu d'hommes connaissent, et encore moins appliquent. C'est une vérité que tu ne trouveras ni dans les magazines féminins, ni sur les comptes TikTok des pseudo-coachs amoureux. C'est une vérité brute, transmise par un vieux médecin de 60 ans. Un homme qui a vu passer des milliers de femmes, des milliers de couples et des milliers de drames. Et ce qu'il m'a confié ce jour-là, je ne l'ai jamais oublié. Prends soin des femmes, mais ne sacrifie jamais ton âme pour elles. Répète ça. Laisse ces mots résonner en toi. Prends soin, mais ne perds jamais ton essence. Tu vois, c'est ça l'erreur fatale de trop d'hommes. Ils confondent amour et soumission. Ils croient que donner, c'est aimer. Ils pensent qu'on ne peut se plier en quatre, dire oui à tout, s'effacer, accepter l'inacceptable. C'est de l'amour. Mais en vérité, c'est de l'esclavage émotionnel, un poison lent qui détruit la virilité. Le gynécologue me l'a dit, les yeux fatigués, mais brillants de sagesse. J'ai vu des hommes donner tout à une femme et finir vides, seuls, trahis, amers. Parce qu'une femme admire un homme qui donne, mais elle ne respecte que celui qui a des limites. Tu entends? Elle admire celui qui donne, mais elle désire celui qui sait dire non. Car dire oui à tout, c'est facile. Oui, ma chérie, bien sûr, ma belle, je vais le faire. Mais chaque oui donné à tort est un non que tu te donnes à toi-même. Et un homme qui se dit non à lui-même trahit son âme. Le gynécologue m'a raconté des histoires vraies, des hommes brillants, prometteurs. Ils ont abandonné leur sport, leur travail, leur passion, coupé leurs amis, éloigné leur famille. Tout ça pour une femme. Et au final, jetés comme des mouchoirs sales. Pourquoi? Parce qu'un homme qui s'annule pour une femme cesse d'être un homme. Il devient une coquille vide, un pantin. Et une femme ne respecte pas un pantin. Elle peut jouer avec lui, mais elle ne l'admire pas. Elle ne le désire pas. Alors retiens bien ça. Aimer une femme, c'est noble. La chérir, la protéger, c'est beau. Mais tout sacrifier pour elle, c'est une faute impardonnable envers toi-même. Prends soin d'elle, oui. Offre-lui des gestes tendres, des attentions sincères. Mais ne perds jamais de vue qui tu es. Ne plie jamais tes valeurs pour plaire. Ne renie jamais tes principes pour éviter un conflit. Car un homme qui se trahit finit par la perdre. Et pire encore, il finit par se perdre lui-même. Le vieux médecin m'a regardé et m'a dit « Un homme doit être un roc. Elle peut pleurer sur ton épaule, mais elle ne doit jamais pouvoir te briser. Tu es l'encre, tu es l'arbre dans la tempête, tu es celui qui peut t'aimer, mais jamais au prix de son âme. » Il a insisté. L'homme qui veut plaire à tout prix finit toujours par être méprisé. Une femme n'admire pas celui qui s'écrase.
Elle admire celui qui reste debout, surtout quand elle le teste. Parce que oui, elle te testera. Elle dira des choses pour te provoquer. Elle pleurera, elle criera, elle manipulerait si elle le pouvait. Et si tu t'effondres, si tu cèdes, elle te perdra. Mais si tu tiens bon, si tu la regardes dans les yeux et que tu dis « Non, je t'aime, mais je ne trahirai pas qui je suis », là, elle verra en toi un roi, un homme rare, un homme qu'on ne manipule pas, un homme qu'elle respectera jusqu'à la fin. Souviens-toi, l'amour n'est pas un contrat où tu abandonnes ton pouvoir. L'amour n'est pas un esclavage émotionnel. L'amour véritable commence quand un homme sait dire non. Si tu as du mal à dire non, regarde-toi dans un miroir. Pose-toi cette question. Ce que je fais maintenant me rend-il plus homme ou moins homme? Si la réponse est moins homme, alors tu sais ce que tu dois faire. Stop, redresse-toi, recadre-toi, car tu peux tout perdre dans la vie. Ta maison, ton argent, tes amis. Mais si tu perds ton âme, tu n'es plus rien. Alors écoute-moi bien. Prends soin des femmes, mais ne sacrifie jamais ton âme pour elles. Commentaire stoïque. Souviens-toi de cette vérité des stoïciens. Ce qui est en ton pouvoir, c'est ta vertu, ta discipline, ton âme. Ne laisse jamais les désirs ou les émotions des autres gouverner ta vie. Reste maître de toi. Reste ferme. Car un homme qui s'oublie pour plaire devient esclave. Et l'homme stoïque ne plie jamais devant les caprices du monde. Toi, l'homme stoïque, dis-moi en commentaire. As-tu déjà vécu ça? As-tu déjà trop donné au point de te perdre? Partage ton expérience. Je lis et je réponds à tous les commentaires. Conseil numéro 2. La beauté d'une femme est un cadeau, mais son caractère est une épreuve. Sers-toi de cette épreuve pour forger ton âme. Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire va briser une illusion que la société a mis des années à graver dans ton esprit. Je vais t'offrir une vérité qui pique, mais qui libère. Oui, la beauté d'une femme est un cadeau. C'est un plaisir pour les yeux, un enchantement pour l'âme. Quand elle passe devant toi, avec ses hanches qui dansent, ses cheveux qui brillent, son sourire qui fait vaciller ton cœur, c'est un tableau vivant, une œuvre divine, un instant de grâce. Mais ce cadeau a un prix, car la beauté attire. Elle attire les regards, elle attire les désirs, elle attire surtout les égos blessés. Et plus une femme est belle, plus elle sera mise à l'épreuve, plus elle sera tentée, sollicitée, plus elle saura ce qu'elle vaut aux yeux des autres et testera ta solidité. Elle testera jusqu'où tu es prêt à aller, jusqu'où tu es prêt à t'agenouiller pour un simple sourire. Et c'est là que toi, homme stoïque, tu dois comprendre ceci. La beauté est un cadeau, mais son caractère est une épreuve. Et cette épreuve, tu dois l'embrasser, pas la fuir. Tu dois l'observer, la traverser. Un vieux gynécologue de 70 ans m'a dit un jour « J'ai vu des femmes magnifiques, mais avec des caractères ingérables, des princesses capricieuses, manipulatrices, menteuses, des femmes qui se croyaient tout permis. » La beauté, ce n'est pas une garantie de vertu, c'est une épreuve que l'homme doit savoir traverser. Et il avait raison, regarde autour de toi. Les hommes courent après des corps et oublient de sonder les âmes. Ils tombent amoureux d'un visage d'ange et découvrent trop tard qu'ils cachaient un démon. Alors écoute-moi bien, frère. Quand tu es face à une femme belle, respire profondément. Admire, oui, c'est naturel. Sois touché, émerveillé, mais ne te laisse pas piéger. Ce n'est pas la beauté qui fera ton bonheur. Ce n'est pas la beauté qui construira ta vie. C'est le caractère. C'est lui qui fera la différence entre un paradis et un enfer. C'est lui qui décidera si elle sera à tes côtés dans l'épreuve ou si elle t'abandonnera à la première difficulté. C'est lui qui fera d'elle une mère aimante ou une femme destructrice. Et retiens ceci. Le vrai caractère d'une femme se révèle quand la vie devient difficile, quand il n'y a plus d'argent, quand la santé flanche, quand le chaos frappe à la porte. C'est à ce moment-là que tu verras si tu es avec une reine ou avec un poison. Le gynécologue m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Une femme belle avec un bon caractère, c'est une perle rare. Si tu la trouves, protège-la, aime-la. Mais une femme belle avec un mauvais caractère, c'est une tempête déguisée en paradis. » Tu comprends ce que ça veut dire? La beauté, c'est le piège. Le caractère, c'est le trésor ou le poison. Alors ne te laisse pas aveugler.
Ne sois pas ce mec qui tombe amoureux d'un corps et découvre trop tard que l'âme est pourrie. Toi, homme stoïque, tu dois observer, tester, ressentir. Regarde comment elle parle au serveur, comment elle traite sa famille, comment elle réagit quand elle est en colère, quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Observe. Est-elle reconnaissante? Est-elle capable de donner ou ne fait-elle que prendre? Le gynécologue m'a dit encore, ne sois pas impressionné par la beauté, sois impressionné par le courage, par la loyauté, par la douceur. Une femme qui possède ces qualités, c'est ça. Une reine. Parce qu'une reine, ce n'est pas celle qui porte des bijoux, c'est celle qui porte une âme noble, un cœur discipliné, une force intérieure. Alors souviens-toi, admire la beauté, mais choisis le caractère. Ne laisse jamais un corps séduisant te faire oublier une âme toxique. Prends ton temps, observe, teste, car l'homme qui se précipite vers la beauté court souvent vers sa propre destruction. La beauté peut t'aveugler, mais le caractère t'élèvera ou te brisera. Fais le bon choix, sois fort, sois lucide, sois stoïque. Commentaire stoïque. Le stoïcien ne fuit pas la beauté, mais il ne s'y attache pas aveuglément. Il la contemple, il l'apprécie, mais il garde son jugement, car la beauté passe, le caractère reste. Ne choisis jamais une femme pour son corps, choisis-la pour sa force intérieure. Toi, homme stoïque, as-tu déjà été aveuglé par la beauté au point d'en oublier l'essentiel? As-tu appris cette leçon dans la douleur? Partage ton expérience en commentaire, frère. Je lis chaque mot et je te répondrai. Conseil numéro 3. Plus tu fais d'efforts pour une femme qui ne t'aime pas, plus tu perds ton temps, ta dignité et ton énergie. Écoute-moi bien. Ce que je vais te dire va te faire mal, mais c'est une douleur nécessaire, une douleur qui sauve. Arrête de courir après une femme qui ne te respecte pas. Arrête de forcer ce qui ne veut pas de toi. Arrête de mendier l'amour d'une femme qui te traite comme une option. Arrête, parce que plus tu insistes, plus tu t'éteins. Un vieux gynécologue, à 70 ans, m'a dit un jour une vérité que peu d'hommes veulent entendre. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « J'ai vu des hommes sacrifier leur santé, leur argent, leur fierté, pour des femmes qui ne les aimaient même pas, des femmes qui se laissaient entretenir alors que leur cœur était ailleurs. Elles souriaient à d'autres, elles répondaient à d'autres. Et pendant ce temps, le pauvre homme s'épuisait à donner, encore et encore, en pensant qu'un jour, elle finirait par l'aimer. Mais ce jour-là n'est jamais arrivé. Et ça, mon frère, c'est une vérité brutale. L'amour ne se mendie pas. Le respect ne s'achète pas. L'attention ne se force pas. Toi, l'homme stoïque, tu dois comprendre que ton temps, c'est ta vie. Ton énergie, c'est ta puissance. Et si tu les gaspilles pour une femme qui ne te choisit pas, qui ne te respecte pas, tu es en train de creuser ta propre tombe. Souviens-toi de cette loi implacable. Plus tu donnes à une femme qui ne t'aime pas, plus elle te méprise. Pourquoi? Parce que la nature humaine est ainsi faite. Ce qu'on obtient sans effort, on le méprise. Ce qui est trop disponible, on l'ignore. Ce qui nous supplie, on le piétine. C'est cruel, oui, mais c'est la réalité. Ce gynécologue m'a raconté une autre histoire. Une histoire qui m'a marqué. Un de ses patients, la cinquantaine, avait tout donné à une femme plus jeune. Il lui payait ses vacances, ses vêtements, ses factures. Il acceptait ses humiliations, ses silences. Il la regardait répondre à d'autres hommes, sans broncher. Et il pensait qu'en donnant plus, elle finirait par l'aimer. Tu sais ce qui s'est passé? Elle est partie avec un autre. Un homme qui ne faisait pas d'efforts. Un homme qui ne courait pas après elle. Un homme qui posait des limites. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherchait pas un serviteur. Elle cherchait un homme. Un homme ne mendie pas l'amour. Un homme ne se rabaisse pas pour être choisi. Un homme se tient droit, fier, stoïque. Et si une femme ne voit pas ta valeur, tu la laisses partir, sans colère, sans haine, sans regret. Parce qu'un homme stoïque ne s'attarde pas là où il n'est pas respecté. Il continue sa route. Digne, souviens-toi de ça. Si elle t'aime vraiment, elle viendra. Si elle t'aime vraiment, elle te choisira sans hésiter. Si elle t'aime vraiment, tu n'auras pas besoin de supplier, de convaincre ou de te sacrifier.
Elle te choisira parce que tu es fort, parce que tu es digne, parce que tu es rare. Pas parce que tu te plies en quatre, pas parce que tu donnes sans compter, pas parce que tu acceptes tout. Le stoïcien comprend cela. Il sait que tout ce qui est forcé finit par se briser. Il sait que la valeur d'un homme se mesure à sa capacité à dire « Je mérite mieux, je choisis de partir, je ne veux pas de ce qui ne m'est pas donné librement ». Alors, frère, regarde bien ta vie, regarde bien cette femme pour qui tu te bats. Est-ce qu'elle te respecte? Est-ce qu'elle t'admire? Est-ce qu'elle te soutient? Ou est-ce qu'elle te tolère? Parce que tu paies? Parce que tu donnes? Parce que tu acceptes tout? Ne sois pas ce mec qui s'épuise pour une femme qui ne l'aime pas. Ne sois pas celui qui se détruit à donner pendant qu'elle rêve d'un autre. Sois cet homme qui dit « Je mérite une femme qui me choisit sans hésiter, une femme qui me respecte, une femme qui comprend ma valeur, une femme qui est une alliée, pas une ennemie. » Parce que ton énergie, frère, est précieuse, ta dignité est sacrée, et ton temps est limité. Ne le gaspille jamais pour quelqu'un qui ne voit pas ta lumière. Ne le donne jamais à une femme qui ne voit pas ta valeur. Ne t'abaisse jamais à vouloir acheter l'amour, parce que l'amour ne s'achète pas. Le stoïcien, lui, il sait se retirer, il sait observer, il sait se préserver, parce qu'il sait qu'à certains moments, la plus grande force, c'est de partir. Commentaire stoïque. L'homme stoïque ne mendie pas l'amour. Il l'attire par sa valeur. Il sait que la dignité est plus précieuse que n'importe quelle attention. Il ne reste pas là où il n'est pas respecté. Il avance sans haine, sans colère, mais avec une détermination inébranlable. Le respect ne se demande pas. Il se mérite. Il se donne naturellement. Toi, l'homme stoïque, dis-moi en commentaire. As-tu déjà trop donné à une femme qui ne t'aimait pas? As-tu appris cette leçon à la dure? Partage ton expérience, frère. Je lis et je réponds à chaque message. Conseil numéro 4. Si elle t'aime vraiment, tu n'auras jamais besoin de lui courir après. Écoute-moi bien, frère. Ce que je vais te dire peut te faire gagner des années de paix intérieure. L'amour véritable ne te fait jamais courir. L'amour véritable, c'est elle qui te choisit naturellement. C'est elle qui te cherche. C'est elle qui veut te voir. C'est elle qui t'écrit, qui t'appelle, qui te regarde avec cette lumière dans les yeux. Celle qu'on ne peut pas tricher. Un homme de 70 ans, gynécologue, qui a vu des générations de couples défiler sur sa table d'examen, m'a confié un jour « J'ai vu des hommes épuisés, brisés, parce qu'ils passaient leur vie à courir après une femme qui ne les aimait pas. Et j'ai vu des femmes folles d'un homme, qui, lui, vivait simplement sa vie, sans forcer, sans supplier, sans se rabaisser. Tu sais pourquoi cette différence existe? Parce que l'attraction, ça ne se négocie pas. Soit elle t'aime, soit elle ne t'aime pas. Et si elle t'aime, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à faire des acrobaties pour lui plaire. Tu n'as pas à te perdre pour la convaincre. L'homme stoïque ne mendie pas. L'homme stoïque ne poursuit pas ce qui le fuit. Il accepte une vérité brutale mais libératrice. Si elle t'aime vraiment, c'est elle qui revient. C'est elle qui se bat. C'est elle qui veut être dans ta vie. Regarde autour de toi. Observe ces couples stables, profonds, silencieusement puissants. Ces femmes qui regardent leur homme avec respect. Elles l'ont choisi. Elles le soutiennent. Elles le suivent. Pourquoi? Parce qu'il ne les supplie pas. Parce qu'il ne force rien. Parce qu'il est ce qu'elles cherchaient. Un homme avec une mission. Un homme avec une colonne vertébrale. Un homme qui n'a pas besoin de courir après une femme. Parce que c'est lui le prix. Le gynécologue m'a raconté cette histoire poignante. Un jeune homme, la trentaine. Un gars bien, travailleur, mais toujours fatigué, vidé. Il était dans une relation toxique. Il se pliait en quatre pour elle. Il la conduisait partout. Il payait ses factures, faisait ses courses. Il attendait des heures qu'elle daigne répondre à ses messages, pendant qu'elle sortait avec d'autres. Il était devenu son chauffeur, son valet, son clown. Et quand il lui disait « Je t'aime », elle lui répondait « Tu es trop gentil, tu n'es pas assez excitant ». Puis un jour, il a craqué, il est parti. Et devine quoi? Quand il a arrêté de courir, elle est revenue en courant. Mais c'était trop tard. Parce qu'un homme stoïque, quand il comprend sa valeur, il ne revient jamais en arrière. Il sait que s'il doit supplier pour être aimé, il ne sera jamais respecté. Grave ça dans ton esprit, frère. L'amour qui te fait courir est un poison.
L'amour qui te fait douter est une perte de temps. L'amour qui t'épuise, ce n'est pas de l'amour. Le vrai amour, c'est simple. Elle veut être avec toi, parce que tu es toi. Elle veut t'écouter, parce que tes paroles sont fortes. Elle veut te soutenir, parce qu'elle croit en ta mission. Et ça ne se force pas. Sois un homme centré, solide, discipliné. Lis, apprends, bâtis, grandis. Sois intègre. Et surtout, ne gaspille jamais ton énergie à courir après quelqu'un qui fuit ta lumière. Parce que l'homme qui court après une femme devient automatiquement le prix faible. Et la femme qui fuit devient la récompense inatteignable. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu redeviens aligné avec toi-même, quand tu poses des limites claires, c'est là que le pouvoir revient entre tes mains. Et là, elle commence à se demander « Pourquoi il ne me court plus après? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il ne s'intéresse plus à moi ?» Et devine quoi? C'est à ce moment-là qu'elle revient. C'est à ce moment-là qu'elle commence à te respecter. C'est à ce moment-là qu'elle veut te reconquérir. Mais l'homme stoïque ne se laisse pas avoir. Il ne revient pas en arrière. Parce qu'il a compris une chose. Celui qui doit supplier pour être aimé sera toujours esclave de cet amour. Et un homme stoïque ne sera jamais esclave. Souviens-toi bien de ça. L'amour qui exige des sacrifices unilatéraux, ce n'est pas de l'amour. L'amour qui te fait perdre ta mission, ce n'est pas de l'amour. L'amour qui te fait douter de ta valeur, ce n'est pas de l'amour. Si elle t'aime vraiment, elle ne te fera jamais courir. Elle sera là, naturellement, parce qu'elle reconnaît ta puissance, ton charisme, ta mission. L'homme stoïque ne court jamais après une femme. Il attire. Il comprend que ce qui est réellement pour lui viendra sans qu'il ait à se briser. Il sait que courir après quelqu'un, c'est courir après sa propre perte. L'amour qui fuit est un poison. L'amour qui reste est un cadeau. Dis-moi en commentaire, frère stoïque, as-tu déjà arrêté de courir après une femme et vu qu'elle est revenue? Raconte-moi ton histoire. Je te lis et je te répondrai. Conseil numéro 5. La patience est ta meilleure arme. Elle peut faire basculer ton destin. Frère, assieds-toi bien. Ce que je vais te dire est l'une des vérités les plus dures à accepter pour un homme. Dans un monde où tout le monde veut aller vite, où chacun court après des résultats immédiats, où la dignité se vend pour un peu de reconnaissance ou de plaisir éphémère, l'homme stoïque, lui, comprend une chose essentielle. La patience est plus puissante que la force brute, plus puissante que l'agitation, plus puissante que le besoin. Un vieux gynécologue de 70 ans m'a partagé cette vérité. Il m'a raconté des histoires d'hommes qui, après quelques mois d'efforts, abandonnaient tout. Leurs rêves, leurs projets, leurs relations, parce qu'ils ne voyaient pas de résultats immédiats. Et il m'a aussi parlé de ces hommes rares, ceux qui savent attendre, ceux qui savent persévérer, ceux qui ne se laissent pas dévorer par l'impatience. Et devine quoi? Ces hommes-là, ils ont tout eu, parce qu'ils ont compris que la patience est la clé. La patience, c'est ce qui te permet de traverser la douleur sans te briser. C'est ce qui transforme une défaite en victoire. C'est ce qui garde ton âme en paix alors que tout autour s'écroule. Frère, écoute-moi bien. Une femme t'a quitté, une opportunité t'a échappé, un échec t'a détruit. Tout peut changer si tu sais attendre intelligemment. Mais attends comme un roi, pas comme un mendiant. Attends comme un guerrier, pas comme un esclave de l'espoir. L'homme stoïque attend, mais il avance. Il construit, il se renforce. Il sait que le temps est une force alliée, pas un ennemi. Quand tu veux une femme, ne la supplie pas, ne l'appelle pas 20 fois, ne lui envoie pas des textos désespérés. Fais silence. Recentre-toi sur ta mission, et si elle doit revenir, elle reviendra. Sinon, c'est qu'elle n'était pas digne de toi. Quand tu veux réussir, ne panique pas si les résultats ne viennent pas tout de suite. Construis, brique après brique, jour après jour. Améliore-toi. Les fruits viendront, mais seulement si tu restes calme, patient, déterminé. Quand la vie te frappe, ne réagis pas comme un enfant capricieux. Ne pleure pas sur ton sort. Ne cherche pas de raccourcis. Tiens bon, reste là, résiste, attends. Et regarde le temps agir pour toi, parce que ce qui est semé finit toujours par pousser. Mais seulement pour ceux qui attendent avec foi, avec discipline,
avec force intérieure. Le vieux médecin m'a raconté une histoire puissante. Un de ses patients était au bord du divorce. Sa femme ne le respectait plus. Elle sortait, l'ignorait, le méprisait. Il est venu pleurer chez le docteur, perdu, brisé. Et cet homme sage lui a simplement dit « Reste calme, ne la supplie pas, ne la retiens pas, continue ta vie, prends soin de toi, renforce-toi et attends. » Cet homme a écouté. Il a arrêté de courir après elle. Il a repris le sport. Il s'est reconnecté à ses passions. Il a recommencé à sourire. Il est redevenu l'homme qu'il était, avant de se perdre. Devine quoi? 6 mois plus tard, c'est elle qui est revenue. Elle a vu son évolution. Elle a ressenti son énergie. Il était plus fort, plus lumineux, plus désirable. Et là, c'est lui qui a eu le choix, pas elle. Il l'a reprise, peut-être, ou peut-être pas. Mais ce qui compte, c'est qu'il n'était plus dans l'urgence. Il avait le contrôle. Frère, retiens ça. La patience, ce n'est pas de l'inaction. C'est de l'action sans agitation. C'est avancer en silence. C'est faire confiance au temps. Quand tu comprends ça, tu deviens inarrêtable. Parce que pendant que les autres paniquent, toi tu es calme. Pendant qu'ils abandonnent, toi tu persévères. Pendant qu'ils s'agitent pour rien, toi tu construis dans l'ombre. Et le jour viendra où tout ce que tu attendais frappera à ta porte, sans que tu n'aies besoin de courir après. Frère, sois patient, sois calme, sois comme un roc au milieu de la tempête. Et regarde, les femmes reviendront, les opportunités viendront, le succès viendra, mais seulement si tu es assez fort pour attendre. Commentaire stoïque. L'homme stoïque ne s'épuise jamais dans l'urgence. Il sait que ce qui a de la valeur demande du temps. Il sait que celui qui attend avec foi possède déjà une victoire sur ceux qui abandonnent. Toi, frère, dis-moi en commentaire. As-tu déjà expérimenté la patience dans une épreuve difficile? Qu'as-tu appris? Partage ton expérience. Je te lis, je te réponds. Frère, écoute-moi bien. Tu as maintenant entre les mains des vérités puissantes que 99% des hommes ignorent. Des conseils transmis par un vieil homme qui a vu plus de femmes, plus de douleurs et plus de vérité que tu ne peux l'imaginer. Applique-les et tu ne seras plus jamais le même homme. Tu ne courras plus après les femmes. Tu deviendras celui qu'elles poursuivent, celui que les autres respectent, celui qu'on craint. Un homme stoïque, un homme rare, un homme puissant. Maintenant, c'est à toi de jouer. Like cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Partage-la à un frère qui en a besoin. Pas pour l'ego, mais pour construire un empire de vérité, de puissance et de sagesse masculine. Ensemble, on réveille les hommes. Ensemble, on devient des légendes. Ensemble, on construit un monde où les hommes sont fiers, dignes et libres. Like, commente, partage et surtout, reste fort. On se retrouve dans la prochaine vidéo.